tu as le temps de mourir 200 fois. Ben Laden peut envoyer un avion ici, on meurt tous, c'est fini. Quand les gens sont partis le 11 septembre dans les 2 tours là-bas aux États-Unis, ils ne savaient pas qu'un avion viendrait atterrir dans leur bureau. Et chacun d'entre nous, n'importe quand, la mort peut nous prendre. Et nous devons comprendre que Jésus-Christ nous fait comprendre que sur cette terre, chacun d'entre nous, nous serons touchés par la croix. Et c'est pour ça que la croix fait partie de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que c'est une bonne tradition, moi je trouve, dans notre Église catholique, pendant le temps du carême, que de pouvoir méditer le chemin de croix. Notre méditation, qui aura 14 points, sera 14 stations qui ne sont pas les stations habituelles et traditionnelles. Un jour, le pape Jean-Paul II a un peu modifié le chemin de croix. Et je vais reprendre le chemin de croix de Jean-Paul II. On va commencer par la scène et on terminera par la résurrection. Première station. Jésus-Christ célèbre l'Eucharistie. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Il est bon, mes amis, de commencer un chemin de croix par l'Eucharistie. Parce que c'est ma relation avec Jésus-Christ qui donne le sens à ma vie chrétienne. Et parmi les 7 sacrements, il y a un qu'on appelle le Saint-Sacrement, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est le corps à corps avec Jésus. Et chacun d'entre nous, dans notre vie chrétienne, quelle est la place que nous avons réservée à Jésus-Christ? Ça fait de la peine de voir le nombre d'hommes et de femmes qui viennent à la messe chaque dimanche et en venant à la messe chaque dimanche ne peuvent même pas prendre la communion. Habituellement, quand je passe dans une paroisse, je demande aux hommes mariés, levez-vous. Et tu vois que dans une paroisse de 500, 600, 800, 1000 personnes, tu as 8, 10, 12, 15 hommes qui se lèvent et qui sont mariés à l'église. Tout le reste, ils sont là et ils cherchent quoi? Quelle est ma relation avec Jésus? Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Et toute ma vie chrétienne prend ce sens dans cette relation amoureuse avec Jésus. Et Jésus-Christ a inventé l'Eucharistie pour être présent dans mon cœur parce qu'il m'aime. Que chacun d'entre nous ce soir, nous puissions nous poser la question, quelle est cette relation que je vis avec Jésus? Et est-ce que je fais un effort pour vivre une relation personnelle avec lui? Je vous rappelle que la communion spirituelle est plus importante que la communion sacramentelle. La communion sacramentelle, c'est le fait de prendre l'Eucharistie et de la manger. Le plus important, c'est la communion spirituelle. La communion sacramentelle doit conduire aussi à la communion spirituelle. Et ceux qui ne peuvent pas communier sacramentellement ont le devoir de communier spirituellement. Est-ce que chacun d'entre nous, nous cherchons à mener une vie chrétienne où le Christ a réellement la première place dans notre vie? Pour toutes les fois où Jésus-Christ n'a pas été celui qui a été à la première place, pour toutes les fois où je n'ai pas vécu d'une manière vraie ma relation amoureuse avec Jésus, demandons-lui pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deuxième station, Jésus est abandonné des grands prêtres. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Dieu le Père lui-même a fait alliance avec Abraham, avec Moïse, avec les rois, avec les prophètes. Il a préparé le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël laisse une place
au Fils de Dieu qui doit venir sur terre. Et ce peuple d'Israël, qui sont les prêtres de la religion juive qui devaient accueillir le Messie, sont ceux qui ont demandé à Ponce Pilate, crucifie-le. Jésus lui-même, qui est venu sur terre, qui nous a aimés, qui a donné l'Eucharistie, qui a fait des miracles, qui a soigné les malades, qui a guéri, qui a délivré, qui a fait toutes ces choses. Jésus n'a pas été accueilli et a été rejeté par le peuple juif qui devait être là pour le recevoir et l'accueillir. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont des gens qui attendent toujours la venue du Messie parce qu'ils ont crucifié Jésus, parce qu'ils ont pensé que Jésus-Christ était un faux Messie et un faux Christ. Jésus-Christ a été abandonné de la religion juive et des grands prêtres. En réfléchissant sur cette citation, prions, mes amis, pour les grands prêtres d'aujourd'hui, notre pape, nos cardinaux, nos évêques. Prions aussi pour tous les scandales qui ont été faits par ces hommes de Dieu. Nous avons aujourd'hui dans les prisons des prêtres qui ont été condamnés pour cause de pédophilie. Nous avons des évêques qui ont été relevés parce qu'ils géraient mal l'argent. Nous avons dans l'Église, malheureusement, des brebis qui sont des brebis galeuses. Je vous rappelle que parmi les 12 apôtres, il y en a un qui s'appelait Judas. Et Judas, qui marchait avec Jésus, a été un traître. Et dans l'Église, qu'il y ait des traîtres, c'est malheureusement inévitable. Ça ne peut pas être autrement. Mais prions et portons notre Église. Aimons notre Église. Prions pour nos prêtres. Prions pour notre archevêque. Prions pour tous ceux et celles qui sont engagés à donner la parole de Dieu. Et prions pour nous aussi, afin que nous puissions accueillir Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Troisième citation. Jésus est abandonné par ses apôtres. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus a choisi lui-même les 12 apôtres avec qui il a vécu, avec qui il a marché. Et il était avec eux. Et étant avec les apôtres, il les a formés. Il leur a dit 3 fois, « Je serai crucifié, je vais mourir. » Et malgré cela, un des 12, Judas, a trahi Jésus pour quelques pièces d'argent. Jésus a lavé les pieds de Judas. Dans Jean chapitre 13, le lavement des pieds, Jésus-Christ s'est mis à genoux et a lavé les pieds de Judas en lui faisant comprendre que moi, ton Dieu, je me mets à genoux parce que ce que tu veux faire, ne le fais pas. Vouloir me trahir n'est pas une bonne chose. Moi, je suis ton Dieu et ton Seigneur, mais je suis là à tes pieds pour te faire comprendre que je t'aime. Et ça n'a pas suffi. Et au moment du repas, Jésus va prendre une bouchée qui va tremper dans le vin. Et je vous ai dit l'année dernière que la bouchée trempée dans le vin est donnée à Judas. Et la manière chez les Juifs de montrer que parmi nous ici, celui qui est mon ami, celui que je mets en haut, celui que je respecte, c'est celui à qui je donne la bouchée. Et Jésus a donné la bouchée à Judas pour montrer à Judas que oui, c'est toi que je mets à l'honneur aujourd'hui pendant ce repas. Et je pense que c'est à cause de cette bouchée que les apôtres n'ont pas réussi à discerner que le traître était Judas. Parce qu'il a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et on ne savait pas qui c'était. Parce que Judas jouait bien son jeu. Et Jésus-Christ l'avait mis en haut à travers cette bouchée. Et lorsqu'il mange la bouchée, la Bible nous dit, Satan entra en lui. Il sortit et il faisait nuit.
Jésus a formé 12 hommes qu'il a aimés, avec qui il a partagé les mêmes repas, les mêmes lieux où il dormait, où il vivait. Et malheureusement, le jour où il était à la croix, un seul était là, 11 sont partis. Pierre avait dit, « Je suis prêt à mourir pour toi. » Et Jésus lui a dit, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre a dit, « Jésus, c'est impossible. Si tu savais combien je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi. » Et la Bible nous dit, tous les apôtres dirent la même chose. Et avant que le coq ne chante, Pierre 3 fois a dit, « Je ne le connais pas. » Mes amis, nous-mêmes, où en sommes-nous? Quel genre d'apôtres sommes-nous? Sommes-nous comme Judas? Sommes-nous comme Pierre? Sommes-nous comme Jean? En venant à Christade, est-ce que nous nous engageons, même pendant toute l'année, à faire un effort pour être chrétien et accepter de ne jamais renier Jésus-Christ dans notre vie? Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie. Esprit de Dieu, viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous attendons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle de vie. Alléluia, Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. 4e station. Jésus est condamné par Ponce Pilate. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ponce Pilate, roi des Juifs, fier de la justice romaine, va reconnaître par 3 fois, je ne vois en lui aucun motif de condamnation. Il va tenter de permettre à Jésus de ne pas être crucifié en préférant libérer Barabbas. Il va le faire flageller en pensant que cette flagellation gratuite qu'il ne méritait pas allait satisfaire la foule et allait permettre de le libérer. Et quand on lui a dit « Nous n'avons de roi que César », il se dit roi, il a peur de perdre son poste et il se lave les mains, la Ponce Pilature. Ponce Pilate est un lâche. Ponce Pilate a refusé d'aller jusqu'au bout de la vérité. Et on pourrait se poser la question, parmi nous, y a-t-il des gens parmi nous qui sont des lâches? Forcément, en pensant à l'injustice, on va penser à tous ces magistrats corrompus et véreux qui portent des jugements qui sont faux, qui condamnent des innocents, comme on a condamné Jésus-Christ d'une manière innocente. Parce qu'il y a des magistrats qui cherchent l'argent et qui sont prêts à condamner des gens et les mettre en prison alors qu'ils ne sont pas coupables. Ce sont de vrais Ponce Pilate. Et nous devons comprendre, mes amis, que chacun d'entre nous dans notre vie, nous pourrons un jour ou l'autre nous retrouver, nous aussi, dans des situations d'injustice. Première des choses, nous devons lutter contre l'injustice autant que nous pouvons. Nous avons le devoir de lutter contre l'injustice et de faire que la justice se réalise. Et s'il y a des injustices envers toi, tu dois tout faire pour que la justice soit là. Mais si tu ne peux pas, accepte humblement, comme Jésus et comme tous ceux qui ont subi des injustices, l'injustice dans ta vie.
Et ne vous inquiétez pas, des injustices, il y en aura pour chacun d'entre nous. Quand, comment, je n'en sais rien. Mais forcément, il y aura des injustices et on sera obligé de temps en temps de supporter ces injustices. Et Jésus-Christ a accepté l'injustice et l'injustice l'a conduite à la croix. Demandons à Jésus pour chacun d'entre nous de nous donner la force de vivre dans la justice, de refuser toute injustice et qu'il nous donne la grâce le jour où l'injustice nous frappe et qu'on ne peut pas faire autrement, de supporter avec un cœur chrétien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 5e station, Jésus porte sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Je vous rappelle que Jésus-Christ, en venant sur la terre, ne pouvait pas, même s'il est Dieu, supprimer la croix. La croix ne vient pas de Dieu. La croix, la souffrance, la maladie et la mort viennent des conséquences du péché originel. C'est à cause du péché originel que la souffrance, la maladie et la mort sont entrées dans le monde. Et Jésus-Christ ne peut pas supprimer la souffrance, la maladie et la mort, parce que sinon ça veut dire qu'il supprime la liberté d'Adam et Ève. Et on a vu hier que la folie de Dieu, c'est d'avoir laissé l'homme libre, libre de l'accepter ou libre de le refuser. Et une fois que l'homme a refusé Dieu, il y a des conséquences. Et les conséquences, Dieu ne peut pas les enlever, parce que c'est ce que l'homme a cherché en désobéissant à Dieu. La seule chose que Jésus peut faire, c'est prendre sur lui la souffrance, la maladie, la mort et donner une nouvelle signification à la croix. Et c'est pour ça que Jésus-Christ sera chargé de sa croix. Et nous devons comprendre, nous chrétiens, que la croix du Christ est devenue une croix qui est devenue bonne. Dans l'ancienne alliance, on disait « Maudit soit celui qui meurt sur la croix ». Dans la nouvelle alliance, « Béni soit celui qui est crucifié ». Et Jésus-Christ, à travers sa croix, va donner la vie au monde. L'œuvre de Dieu par excellence, l'œuvre du salut pour nous les hommes, s'est effectuée dans la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ versé pour nous. Et il n'y a rien de plus important dans toute l'histoire de l'humanité, de l'univers entier, que cet événement particulier où le Christ mourant sur la croix nous sauve. La croix du chrétien est devenue bonne. Chacun d'entre nous, demandons à Jésus-Christ qu'il nous donne la grâce de pouvoir porter notre croix à sa suite. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir
6e station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus a été abandonné des grands prêtres, abandonné des apôtres, condamné par Ponce Pilate. Tous l'ont abandonné. Et sur ce chemin de croix, il rencontre enfin un sourire qui va l'aider dans cette terrible souffrance qui est la sienne. Et il va rencontrer sa mère. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Marie? Qu'est-ce que Marie a dit à Jésus? Je n'en sais rien, mais personnellement, je suis persuadé qu'ils n'ont rien dit. Et je suis persuadé que Jésus a vu Marie et que Marie a vu Jésus. Et dans leurs yeux, ils se sont compris à demi-mot. Et Marie a fait comprendre à Jésus, Jésus, je sais que tu me fais souffrir. Jésus, je sais que toi-même en portant ta croix, c'est difficile. Mais sache une chose, moi, ta mère, je suis là et je vais marcher avec toi jusqu'au bout. Je suis sûr que Marie, en regardant Jésus, a dit à Jésus, vas-y, je suis avec toi. N'aie pas peur de la souffrance que tu m'infliges à travers cette croix. N'aie pas peur, je suis avec toi et je te suivrai jusqu'au bout. Nos bonnes matères à la maison, si elles avaient été à la place de Marie, elles auraient dit à Jésus, Jésus, comme tu vois là, si c'est bien moi, ta mère, qui t'a accouché, arrête-moi ces histoires. Je connais ta puissance. Tu as transformé l'eau en vin. Tu as fait des miracles. Fais tac et transforme tous les gens là en cafards. Et toi et moi, on rentre à la maison tranquillement. J'ai préparé le haricot que tu aimes avec les bourbolos. Et dès qu'on est parti, tu refais tac pour que les cafards redeviennent des êtres humains. Marie n'a pas fait ça. Jésus, une fois déjà, avait dit à Marie, lorsque Marie l'a cherché pendant 3 jours, Marie lui a dit, ne sais-tu pas que ton Père et moi nous te cherchions? Et Jésus-Christ lui a dit, ne sais-tu pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Et Marie a compris ce que Jésus-Christ a voulu lui dire. Et Marie sait que Jésus, en prenant sa croix, est aux affaires du Père. Et Marie n'a qu'un seul désir, c'est que Jésus-Christ réalise la volonté de Dieu. Et Marie est là, en train de dire à Jésus, va jusqu'au bout. Et moi qui suis là, je vais te suivre et je vais t'aider. Je suis avec toi. Va de l'avant, Jésus. Chacun d'entre nous, mes amis, soyons comme Marie. Soyons un chrétien fort, une chrétienne forte, et soyons capables d'aider ceux qui sont autour de nous à chercher la volonté de Dieu, même si c'est difficile, même s'ils doivent aller jusqu'à la croix. N'ayons pas peur de pouvoir être des chrétiens solides comme Marie, et acceptons, à la suite de Marie, de suivre Jésus jusqu'au bout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il a bandé son arc comme un ennemi, il a rendu ferme sa droite. 7e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Simon de Cyrène est un personnage qui est connu aujourd'hui dans le monde entier parce qu'il a accepté de porter la croix du Christ. Il devait certainement rentrer du champ après sa journée de travail et on l'a pris comme ça à l'improviste. Et la raison pour laquelle on l'a appelé, c'est parce que Jésus, ayant été flagellé, couronné d'épines, était devenu faible et il risquait de mourir avant d'arriver au Golgotha. Et on a pris un homme dans l'assemblée, au hasard, Simon de Cyrène, et on lui a dit, prends la croix de Jésus. Je ne sais pas s'il comprenait ce qu'il faisait. Je ne sais pas s'il coopérait réellement ou si on l'a obligé. Je n'en sais rien. Mais ce Simon de Cyrène doit nous aider à comprendre que Jésus-Christ, en mourant sur la croix,
a voulu que nous aussi nous puissions coopérer à ce mystère de la croix. Je vous ai dit que la souffrance, la maladie et la mort sont les conséquences du péché. C'était la victoire du diable sur le plan de Dieu. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a transformé la victoire du diable en la victoire de Dieu. Et maintenant, dans ma souffrance, dans ma croix, dans ma mort, je suis victorieux grâce à Jésus-Christ. Et je dois accepter dans ma vie de porter ma croix à la suite du Christ. Vous ne pourrez jamais sur terre faire quelque chose de plus important et de plus grand que de porter votre croix à la suite de Jésus-Christ. En portant ta croix à la suite du Christ, tu coopères avec Jésus au mystère de la rédemption, ce qu'on appelle la co-rédemption. Et il faut que nous puissions, chacun d'entre nous, accepter toutes ces croix qui se présentent devant nous en acceptant de les vivre unies à Jésus. Et à ce moment-là, ces croix sont des croix qui ne vont pas te détruire, mais ce sont des croix qui vont t'ennoblir et te sanctifier. Que chacun d'entre nous, à travers ce chemin de croix, nous puissions demander à Dieu la grâce de pouvoir porter notre croix à la suite de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. J'aime beaucoup cette station. J'aime énormément cette station. Le cœur de Jésus-Christ est trop grand. Il est couronné d'épines, il est flagellé, il porte sa croix. Il a rencontré sa mère, qui a été un soutien pour lui. Et maintenant, il rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Et Jésus-Christ dit à ces femmes, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. » Jésus est fou, mes amis. Si j'avais été Jésus, je n'aurais jamais dit ça. À la place de Jésus, j'aurais dit aux femmes de Jérusalem, pleurez. Pas ce que vous faites là. Pleurez, vrai, pleurez. Je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu venu sur terre. Regardez ma couronne d'épines. Pleurez. Je montre mon dos flagellé. Pleurez. Et c'est pas fini. On va mettre des clous dans mes mains. Je vais mourir. Pleurez. Et Jésus-Christ n'a pas dit à ces femmes, pleurez. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Moi, Jésus, je vais à la croix. Et en allant à la croix, je vais accepter d'offrir ma vie pour vous. Et si je ne meurs pas pour vous, vous êtes foutus. Et c'est pour ça que moi, là où je fais quelque chose qui est bien. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Parce que vous et vos enfants, qui savez que moi, Jésus-Christ, je suis venu sur terre, que je vous ai aidé et que je vous ai aimé. Regardez comment on va mourir. Et maintenant que je suis mort, que je vais mourir pour vous, vous n'avez plus le droit de vivre comme si je n'étais pas mort. Pleurez sur vous et vos enfants. Vous qui savez aujourd'hui que j'ai donné ma vie, que j'ai versé mon sang, et en donnant mon sang pour vous, vous continuez à vivre dans le péché, comme si je n'étais jamais venu. Pleurez, pas sur moi qui fais la volonté de Dieu, mais pleurons aujourd'hui ensemble, mes amis, sur tous ceux et celles que nous connaissons, tous ceux et celles qui sont nos amis, tous ceux et celles qui disent qu'ils aiment Jésus, mais qui ne sont que des traîtres, qui continuent à cracher sur Jésus en vivant une vie de païen.
Et il faut que ce soir, chacun d'entre nous, en méditant cette parole de Jésus, nous puissions nous engager d'une manière toujours plus grande et toujours plus forte à suivre le Christ d'une manière radicale. Faut pleurer ce soir sur ceux et celles d'entre nous qui continuent à aller chez les marabouts. Parce qu'en continuant à aller chez les marabouts, tu trahis le Christ qui est mort sur la croix. Tous ceux et celles d'entre nous qui continuent à vivre dans le péché d'une manière ou d'une autre, depuis les voleurs, les menteurs et tout ce que vous voulez, ne pleurez pas sur moi, parce que moi, Jésus, je suis venu et je sais le prix que je dois payer pour que vous ayez le bonheur. Et ce prix-là, je vais le payer, je vous le donne. C'est mon sang que je verse parce que je vous aime. Ce que je fais, c'est magnifique, même si vous ne le savez pas. Mais pleurons aujourd'hui sur tous ceux et celles d'entre nous qui disent aimer Jésus et qui continuent à vivre comme si Jésus-Christ n'était pas mort. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends pitié, nous avons péché. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends pitié. Nous avons péché. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends pitié pour tous nos péchés. Seigneur, pour tous nos souillures, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends pitié. 9e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements et crucifié à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus accepte de se retrouver crucifié. Lui qui est Dieu le Tout-Puissant. Il est clair qu'il aurait aimé avoir d'autres projets, plutôt que le projet d'être crucifié. Il a accepté de tout abandonner à la volonté de Dieu. Il a accepté le plan de Dieu sur lui, ce plan qui l'amènera jusqu'à la croix. Et chacun d'entre nous ce soir, posons-nous la question, est-ce que nous aussi nous sommes prêts à nous abandonner au plan de Dieu ? Quel est le plan de Dieu sur chacun d'entre nous? Je n'en sais rien. Il y a des couples qui connaissent des difficultés. Il y a des gens qui perdent leur enfant. Je pense spécialement à ce père et à cette mère qui avaient leurs 3 enfants, qui étaient dans un collège. Et le camion qui a tué les enfants, une quinzaine, avait parmi les 3 enfants. Les 3 enfants ont quitté la maison le matin comme d'habitude. Au revoir papa, au revoir maman, à ce soir. Et le soir-là, ces 3 cadavres qui sont rentrés dans la maison, ils ont perdu leurs 3 enfants. Quel est le plan de Dieu sur chacun d'entre nous? Je n'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous, nous devons accepter de nous abandonner entièrement au plan de Dieu sur nous, parce que le plan de Dieu sur nous est le plan du véritable bonheur.
Et il faut que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions accepter d'abandonner tous nos projets entre les mains de Dieu. L'important, mon frère, l'important, ma sœur, c'est pas que tu aies ton visa et que tu voyages. L'important, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est plus importante que le visa. Et si tu as demandé un visa et qu'on t'a refusé le visa, pleure, il n'y a pas de souci. Mais après avoir pleuré, relève-toi et continue à aimer Dieu, avec ou sans visa. Et chacun d'entre nous, acceptons comme Jésus-Christ l'a fait. Il a accepté d'être cloué sur la croix, d'être crucifié. Nous aussi, demandons à l'Esprit Saint la grâce de pouvoir être disponible pour pouvoir suivre le plan de Dieu sur chacun d'entre nous. Et si Dieu permet qu'on meure crucifié, qu'on meure martyr, qu'on meure de vieillesse, qu'on meure d'une manière ou d'une autre, qu'il soit fait selon sa parole à lui. Que chacun d'entre nous, nous puissions avoir des projets, c'est une bonne chose, mais que ces projets soient entièrement abandonnés à la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dixième station. Jésus en croix dit au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Il est bon de méditer sur ces 7 paroles du Christ en croix. Dans Luc 23, 43, Jésus-Christ va dire, « En vérité, je te le dis. » Et je vous rappelle qu'après, il y a 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le jour même, le bon larron s'est retrouvé auprès de Jésus au paradis. Ce bon larron, même s'il est bon, reste un larron. Et un larron, c'est mauvais. Et il a posé des actes qui ont amené à le retrouver crucifié à côté de Jésus. Il a posé des actes qui étaient mauvais. C'était un petit bandit. Mais ce bandit s'est converti. Et Jésus-Christ pourra lui dire en vérité, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Pour nous montrer, mes amis, que quel que soit notre péché, quels que soient nos égarements, quelles que soient nos erreurs, quelle que soit la vie que nous avons menée, tu peux toujours te convertir et revenir à Dieu. Quel est le plus grand pécheur parmi nous ici présents dans ce stade ce soir? Je n'en sais absolument rien. Mais toi qui te considères comme le plus grand des pécheurs, entends Jésus-Christ te dire dans ton cœur ce soir, « Oui, je reconnais que tu es un grand pécheur, mais sache que mon amour est plus fort que ton péché, et que si tu le veux, aujourd'hui tu peux te convertir et me recevoir dans ta vie et dans ton cœur, et ainsi un jour tu seras avec moi pour l'éternité. Ça ne dépend que de toi. » La miséricorde de Dieu pour nous. Aucun péché ne peut nous séparer de Dieu, parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Cette phrase de Jésus-Christ nous montre combien Dieu est là, et chaque jour de notre vie, il nous poursuit de son amour, afin que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Je suis si faible, et mon péché me supplante. Loin de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi
11e station. Jésus sur la croix crie « J'ai soif ». Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Le « J'ai soif » me fait toujours penser à Jean chapitre 4, la Samaritaine. Jésus-Christ arrive au bord du puits et il a soif. Et la Samaritaine a une cruche et peut puiser de l'eau. Et Jésus-Christ lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ?» Parce que le tribalisme existait ici là-bas et Jésus-Christ n'est pas tribaliste. Et ensuite, allô? Et ensuite, tout en continuant, il va dire à cette femme, « Si tu savais le don de Dieu, tu m'aurais demandé de l'eau vive et je te l'aurais donnée. » Et lorsque Jésus-Christ sur la croix crie « J'ai soif », c'est comme à cette Samaritaine qui a soif d'eau et Jésus-Christ veut lui donner et combler sa soif d'amour. Va chercher ton mari, je n'ai pas de mari. Tu as raison, tu as eu 5 et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. Et Jésus-Christ va dire dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et ceux qui l'aiment doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est par l'adoration que notre soif sera comblée. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, crie « J'ai soif ». Il a certainement soif de boisson, mais il n'a pas soif uniquement de boisson. Il a soif aussi de l'amour des hommes. Et s'il a accepté la couronne d'épines, la flagellation, le portement de croix, s'il a accepté de venir sur terre, c'est pour être aimé des hommes. Et il espère qu'à travers cette croix sur laquelle il est crucifié, les hommes vont comprendre l'amour de Dieu pour eux, mais pour qu'ils le comprennent même, non seulement avec des gestes, avec sa parole, il va dire « J'ai soif ». Et ce « J'ai soif » ce soir, nous devons chacun d'entre nous l'entendre dans notre cœur. C'est Jésus-Christ qui te dit « J'ai soif de ton cœur, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de toi parce que je t'aime. Regarde-moi, je suis ton Dieu, je meurs sur la croix parce que je t'aime. Et je ne te permets pas de ne pas m'aimer. J'ai soif de ton cœur, j'ai soif de ton amour, j'ai besoin de toi. Regarde tout ce que j'ai fait par amour pour toi. Engage-toi à ne pas me laisser mourir sur la croix autrement qu'en m'aimant toujours davantage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Deuxième station. Jésus crucifié meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Nous allons maintenant garder un temps de silence. Nous allons essayer de contempler Jésus crucifié, qui donne sa vie pour chacun d'entre nous. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus, son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour nos péchés. Le sang de Jésus,
son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés, le sang de l'agneau, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé. Oui, Seigneur Jésus, ton sang a été versé, ton sang a coulé, le sang du Fils de Dieu crucifié, et ce sang a coulé, ruisselé, à cause de mes péchés. Jésus, je veux te remercier, et je ne saurais comment te dire merci. Tu as accepté de donner ta vie pour moi. Tu as versé ton sang par amour pour le pécheur que je suis. Ô Dieu, que tu es grand. Ô Dieu, que tu es bon. Ô Dieu, que tu es réellement amour. Amour pour nous les hommes. Oui, Jésus, en mourant sur la croix, tu nous as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et tu as donné ta vie pour nous. Seigneur Jésus, donne-nous ta force, afin que nous puissions fuir le péché et chercher à t'aimer toujours davantage. Nous avons besoin de toi, Jésus crucifié, dans notre cœur et dans notre vie. Oui, Jésus, donne-nous ton amour, donne-nous ta force, pour que chacun d'entre nous, nous puissions regretter nos péchés et marcher toujours davantage avec toi sur le chemin de la sainteté. Tout cela, c'est à toi, Jésus, nous le demandons. Toi, Jésus, notre ami. Toi, Jésus, notre frère. Toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. Le sang de Jésus, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. 13e station, Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Et voici que Marie, qui a mis Jésus au monde 33 ans plus tôt, en lui donnant un corps vierge, pur, se retrouve maintenant avec le corps de son fils, flagellé, couronné d'épines et cloué. Pauvre mère. Et en gardant son fils dans ses bras, Marie continue malgré tout à croire. Marie à la croix est restée debout. Et en restant debout, elle manifeste qu'elle comprend ce scandale terrible. L'ange lui a dit, il régnera pour toujours sur la maison de David et son règne n'aura pas de fin. Et Marie voit Jésus qui règne comment? Son trône est une croix, sa couronne de roi est une couronne d'épines. Mais elle sait que puisque la parole de Dieu le dit, il régnera pour toujours sur la maison de David, même si ce qu'elle voit semble être contraire à ce qu'elle croit, elle préfère ce qu'elle croit que ce qu'elle voit. Elle a son fils crucifié, mort dans ses bras. Et malgré ça, Marie ne perdra jamais la foi.
Nous disons dans notre Église catholique que le vendredi saint, le jour où Jésus-Christ est mort et remis au tombeau, le samedi qui suit, le samedi saint, est le jour marial par excellence. Parce que le samedi saint, Marie reste sur terre, la seule créature qui continue à croire. Le samedi saint, alors que les apôtres ont quitté Jésus, que Jean qui était à la croix a perdu la foi, il entre dans le tombeau vide, le jour de la résurrection, il vit et il crut parce qu'il ne croyait plus. Marie sera là. Elle aura porté Jésus-Christ crucifié dans ses mains. Mais Jésus-Christ a dit que je vais ressusciter et Marie sait qu'il ressuscitera. Et je pense que c'est même la raison pour laquelle le jour du dimanche de Pâques, Marie n'est pas au tombeau. Et si Marie n'est pas au tombeau, c'est pourquoi? Parce que la première femme qui devait se trouver au tombeau le dimanche de la résurrection, c'est pas Marie-Madeleine et les autres, ça devait être la Vierge Marie. Et si la Vierge Marie n'est pas là, c'est parce qu'elle sait déjà que le tombeau est vide. Marie a continué à croire, elle n'a jamais douté. Et chacun d'entre nous demandons à Marie ce soir qu'elle nous donne sa foi, cette foi si grande, cette foi si contemplative, cette foi d'une fermeté qu'il fait qu'elle n'a pas douté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 14e station. Jésus sort victorieux du tombeau. Jésus est ressuscité. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. L'histoire de Jésus n'est pas une histoire qui finit mal. L'histoire de Joseph n'est pas une histoire qui finit mal. L'histoire d'un chrétien ne peut pas être l'histoire de quelqu'un qui finit mal, parce que dès aujourd'hui, nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Et nous sommes victorieux de tout. Nous sommes plus forts que la sorcellerie. Nous sommes plus forts que tous les problèmes matériels, que les problèmes financiers, et nous sommes même plus forts que la mort. C'est important pour chacun d'entre nous de comprendre que le chemin de croix de Jésus-Christ, qui sera remis au tombeau, va sortir par sa victoire. Il est sorti du tombeau. Et je vous rappelle que le jour de Pâques, ce n'est pas le dimanche de Pâques, comme le jour de Noël, ce n'est pas le 25 décembre. Noël, c'est le jour où dans ton cœur, tu dis à Jésus, entre dans mon cœur, comme tu es entré dans l'étable de Bethléem. Et si le Christ est né il y a 2000 ans à Bethléem, c'est pour naître dans ton cœur chaque jour. Et chaque jour, quand tu mets les genoux à terre et que tu dis à Jésus, entre dans mon cœur, à ce moment-là, c'est Noël pour toi. Et Pâques, mes amis, c'est le jour où dans ta mort, les morts avec lesquels tu te promènes, la mort parce que tu n'as pas de mari, la mort parce que tu n'as pas de travail, la mort parce que tu ne fréquentes pas, la mort parce qu'on ne t'aime pas, la mort parce qu'on t'a maudit. Toutes ces morts doivent aujourd'hui mourir, rester dans le tombeau, et nous devons tous ressusciter en devenant de vrais vivants. Vivants pour la vie éternelle le jour où on va mourir, mais vivants dès cette terre parce que le chrétien est victorieux de tout. C'est la victoire du Christ qui est ressuscité. Alléluia. Victoire, alléluia, chantons, prions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, prions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, prions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau.
êtes contents ce soir? Nous allons reprendre avec les doigts du Seigneur. J'espère que vous maîtrisez déjà très bien le chant.